Voilà, et à l'image, eh bien, le 4 de couple. Voilà, 4 rameuses en couple, pas de barreur. En fait, il y a un mécanisme de barre au pied, c'est-à-dire il y a un rameur. Alors après, ça dépend des équipages. Sur un balisage albano, il vaut mieux que ce soit la rameuse de tête qui ait la barre au pied. Donc on retrouvera au niveau de la start list de cette grande finale au couloir 1 le Cernantes, au couloir 2 Lyon-Caluire, au couloir 3 Lancoux, au couloir 4 l'Aviron Marne-Joinville, au couloir 5 l'Aviron Bayonnais et au couloir 6 l'Aviron Majolan. Et nous sommes dans le bateau le plus long de la couple, le 4 de couple, la dernière famille des bateaux de couple pour ce championnat de France senior. Et l'un des plus rapides d'ailleurs après le 8. Tout à fait. Nous voyons le clignotant en action, ça veut dire que nous sommes dans les 2 dernières minutes et on l'a dit tout à l'heure, on l'avait vu du côté de Lancoux, puisqu'Elodie Ravera et Hélène Lefebvre, déjà championne de France en 400 barreurs, donc 4 de pointe, s'alignent maintenant et elles sont à nouveau au départ de cette grande finale. Les voilà à l'écran. Et c'est Elodie Ravera évidemment qui a la nage, suivi par Hélène Lefebvre, le double français, 8e des derniers championnats des Jeux Olympiques. Donc finaliste olympique qui emmène l'embarcation de Lancoux. Elles ont déjà un 2000 en 400 dans les jambes, championne de France. Elles visent évidemment le doublé. Face à elles, la réplique est du côté de l'Aviron Marne-Joinville et de l'Aviron Bayonnais tout particulièrement. Emmené par Marie Pacheba, donc les Bayonnaises, azur et blanc, qui ont décidé d'impulser le rythme. Et oui, il nous manque une rameuse absente de ce 4 de couple, Anne-Sophie Marzin. Tout à fait. Voilà, pour qui on a une pensée aujourd'hui. Le bateau de Bayonne étant composé d'Elodie Tardos, Virginie Diaz, Marie Pacheba et Pauline Bugnard. Voilà, les azurés blancs de l'Aviron Bayonnais. Deuxième position d'ailleurs, en ce moment. Deuxième position de l'Aviron Bayonnais. Ouais, qui a pris un très très bon départ et qui se voit rattrapé par la patrouille de Lancoux. Lancoux à même distance donc pour l'Aviron Bayonnais. En troisième position, il y a un deuxième rideau composé d'Aviron Marne-Joinville et de Lyon-Caluire. Voilà, Lancoux, le bateau favori qui est en train de prendre progressivement ses marques. Et en tout cas, dans cette finale. C'est peut-être le cumul des parcours qui va faire la différence. 35 coups minutes pour Lancoux. En même temps, on connaît l'expérience de ces demoiselles et de ces dames. Donc voilà, l'Aviron Marne-Joinville, dont le bateau est composé de Pauline Ancinol-Tollard, Marie Jacquet, Agathe Denis et Lucrèce Thigault. Du côté de Marie Jacquet qui voit son niveau en skiff progresser année après année, qui était dans le cadre de Coupe français, demi-finaliste des Jeux Olympiques. Et donc voilà les Joinvillaises qui occupent pour l'instant la 3e place. Elles ont commencé à reléguer en 4e position l'Aviron Club de Lyon-Caluire. 5e c'est du côté de Mézieux et 6e le Cercle de l'Aviron de Nantes. Pardon, non, c'est Nantes en 4e position et c'est Lyon-Caluire qui navigue en 6e position. Voilà, et donc à l'image les rameuses de l'Aviron Bayonnais qui restent au contact de l'équipage de Lancoux. Il va falloir tenir jusqu'au bout pour l'équipage de l'Aviron Bayonnais. Et pour l'instant, 2 embarcations solides. Et en embuscade, eh bien, l'équipage de l'Aviron Marne-Joinville. Vous pouvez voir la pointe de l'équipage de l'Aviron Marne-Joinville. Pour l'instant, voilà, l'Aviron Bayonnais. Pour l'instant, 2e position. Et bien Lancoux qui semble bien faire le travail, si je puis dire, et placer maintenant une pointe d'avance sur l'Aviron Bayonnais. C'est pratiquement en bord à bord. Mais également, eh bien, l'Aviron Marne-Joinville qui est en train d'essayer de revenir. Voilà que vous avez à l'image. Ouais, l'Aviron Marne-Joinville lancé en contre-attaque sur le bateau de l'Aviron Bayonnais et devant Lancoux en tête, solidement installé. 2e position, donc l'Aviron Bayonnais. Nous sommes évidemment en 4 de couple, les cadences sont donc élevées. Nous sommes à plus de 33-35 coups minutes du côté de l'Aviron Bayonnais. Du côté de Lancoux, on navigue à 35 coups minutes. Tandis que du côté de Marne-Joinville, on est à 32-33 coups minutes.
Et oui, un peu plus de précision peut-être du côté de l'Ankou dans la tombée de pelle, la prise d'eau, un peu moins du côté de l'environnement de Joinville. Là, voilà, on a la chance de les voir sur le même plan. Et donc ces pelles qui vont un peu plus vers l'eau du côté de Marjoinville, bien sûr, enfin d'Ankou. Par contre, ce qui compte, c'est la glisse du bateau, bien sûr. Ouais, l'Ankou, là, quand même, alors c'est quand même une course dominée par l'Ankou, mais avec un écart en cas de couplet qui est un peu plus réduit que les autres embarcations qu'on a pu voir jusqu'à présent. Une demi-longueur d'avance pour l'Ankou, suivi par l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais toujours sous la menace de l'Aviron Marne-Joinville. Oui, l'Aviron Marne-Joinville qui se fait de plus en plus pressant sur l'Aviron Bayonnais. Un peu moins peut-être de sérénité, un peu plus d'énergie du côté de l'Aviron Bayonnais. On remonte un peu plus vite l'Aviron Marne-Joinville, mais pour l'instant, elles sont en tête. L'Ankou, elles ont placé une longueur d'avance et maintenant, peut-être, il faudra leur poser la question comment elles ont géré cette avance. Est-ce que c'était de la gestion ou bien, est-ce que c'était plutôt on fait le maximum pour mettre le plus de distance. Mais pour l'instant, c'est l'Ankou qui est en tête dans cette grande finale du 4 de couple senior-dame. C'est propre. Position pour l'Aviron Bayonnais, troisième pour l'Aviron Marne-Joinville. Ces trois bateaux ont clairement fait l'écart maintenant face à Nantes, Messieurs et Lyon-Caluire. L'Ankou qui maintient son commandement. Nous allons rentrer dans les 500 derniers mètres de course de ce 4 de couple féminin. Et l'Aviron Bayonnais qui a réussi à se remettre un tout petit peu à l'abri du retour de l'Aviron Marne-Joinville qui était revenu un peu sur le bateau. Mais là, les écarts ont augmenté avec l'Aviron Bayonnais qui se pose maintenant solidement en seconde position à l'entrée de ces derniers 400 mètres de course. Ouais, les Bayonnaises là, qui ont assuré plus facilement, plus puissantes là, sur ce troisième 500. Et là, l'Ankou s'envole. L'Ankou est en train de partir vers la victoire et creuse l'écart. Nous sommes maintenant dans le duel des 4e à 6e place avec Nantes 4e, Lyon-Caluire qui est revenu en 5e position et 6e place pour l'Aviron Majolan. On avait vu Marne-Joinville qui revenait sur l'Aviron Bayonnais sur cette partie. On va le voir là à l'approche des derniers 250 mètres de course, ce qui va se passer. Mais en tout cas, là, c'est l'Ankou qui prend le large maintenant, clairement. L'Ankou qui a attendu, qui a pris presque son temps, entre guillemets, si on peut dire ça. Et l'Ankou qui maintenant domine clairement son sujet. Deuxième place, l'Aviron Bayonnais. Vous le voyez, il y a plus de 3 secondes d'écart entre chacun de ces bateaux. Marne-Joinville en 3e position dans cette finale du 4 de couple. Mais Marne-Joinville inquiétante sur la fin de parcours face à l'Aviron Bayonnais alors que l'Ankou s'envole littéralement vers la victoire. Et oui, l'Ankou qui s'envole et là c'est la question, est-ce que l'Aviron Marne-Joinville va pouvoir revenir sur l'Aviron Bayonnais? Ça s'est fait jusqu'à maintenant et là il n'y a plus qu'une demi-longueur maintenant d'écart entre les deux embarcations pour la première place. Pas de doute possible. Par contre pour la deuxième, l'Aviron Bayonnais qui résiste au retour et qui arrive à retrouver l'énergie suffisante pour replacer de l'avance. La victoire c'est fait pour l'Ankou qui réalise le doublé 404 de couple. L'Aviron Bayonnais maintenant en 2e position qui reprend la longueur de bateau sur l'Aviron Marne-Joinville. 4e position, pour l'instant le CA Nantes devant Lyon-Caluire. Le CA Nantes qui va maintenant un peu plus à une longueur d'avance maintenant sur Lyon-Caluire. Donc le CA Nantes qui va chercher la 4e position. 5e position pour Lyon-Caluire et 6e position pour Messieurs. Et on voit Elodie Ravera et Hélène Lefebvre qui sortent levé de la victoire et surtout le chiffre 2. Le doublé en 400 barreurs en pointe et en coupe. La polyvalence de ces rameuses qui ont été capables d'enchaîner 2 grandes finales. C'est 2 fois 2000 mètres. C'est ça, elles l'ont dit tout à l'heure. Alice Men le disait, un travail à 6, à 8 même avec le double poids léger. Un travail à 6 pour toutes ces embarcations pour aller pouvoir mettre l'Ankou sur l'orbite de ce doublé. Nous appelons donc première médaille d'or et championne de France, l'Ankou. Deuxième et médaille d'argent, l'Aviron Bayonnais. Et troisième et médaille de bronze, Marne-Joinville.